Un autre hadith, le tout miséricordieux est clément avec ceux qui le sont, qui sont cléments. Soyez clément envers votre prochain et Allah sera clément envers vous. Oui. Un autre hadith, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. C'est comme le corps. Celle du corps, dès que l'un des membres est malade, tout le reste du corps souffre d'insomnance et de fièvre. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بسهر الحمى. Si vous avez mal aux dents, vous ne pouvez pas dormir. Et vous avez la fièvre. Si vous avez mal à l'œil, c'est la même chose. Aux jambes, c'est la même chose. N'importe où. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Voilà, c'est comme ça le monde islamique doit être. Omar bin Khattab, radiallahu anhu, il était là un jour et on est venu lui donner la nouvelle d'un groupe, je pense dans le Cham, quelqu'un qui est décédé. Oui, oui. Et il a commencé par pleurer. Oui. Et on lui a demandé, est-ce que tu le connais? Il dit non, j'ai pas besoin de le connaître, c'est mon frère musulman. Oui. Et il a rappelé ce hadith-là justement. Oui. Il y avait une guerre à Cham et quelqu'un est venu et il a dit, oh Amir al-Mouminin, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Et Omar al-Khattab commence à pleurer. Il dit, mais pourquoi tu... Il pleure, vraiment. Il dit, pourquoi tu pleures? Tu ne le connais pas. Il dit, ce n'est pas important que Omar les connaisse si Allah les connaît. Allah les connaît. Et ça suffit. Et il pleure, Omar al-Khattab pleure. Il ne le connaît pas personnellement, mais Allah le connaît, ils sont musulmans, ils sont nos frères. Et ils sont morts pour une cause de la religion, une cause sainte. Al-Mu'tasim, le roi Abbaside, le fils de Harun al-Rashid, il est à Bagdad et il y a une femme musulmane dans la Syrie, en Syrie, et il y a un Romain qui a fait mal à cette femme. Et cette femme, elle a dit, où êtes-vous en musulman? Oh, Mu'tasim, tu es en Bagdad et voilà les Romains qui font des injustices à nous. Et il a entendu cette idée. Quelqu'un a emmené cet appel. Un Mu'tasim a formé une armée et il l'a envoyé en Cham et il a conquis Cham. Il a cherché ce Romain et il l'a emmené à la femme. Il lui dit, voilà, tu fais ce que tu veux avec ce Romain. Il t'a fait tort, il t'a fait une injustice, tu te revanches. Il dit non, ma revanche est déjà arrivée. Lorsque l'armée musulmane est arrivée pour moi, ça y est, j'ai pris ma revanche. Alors, le roi a fait bouger toute une armée pour une femme. Et Oustaz, est-ce que c'est lié au hadith qui dit Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il y a dans le corps, il y a un morceau de la chair qui gouverne le corps. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps est bon. Si ce morceau est mauvais, tout le corps est mauvais. Ce morceau, c'est le cœur. Le cœur, c'est le roi du corps et c'est lui le gouverneur, c'est lui le commandant. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Oui.
Maintenant, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de bombardements, il y a beaucoup de meurtres, etc. Et chaque fois on regarde la télé ou on écoute à la radio, on entend des gens qui sont bombardés, qui meurent en groupe. Il n'y a pas une personne, des individus, ce sont des groupes qui sont tués, qui sont torturés, qui sont, etc. Et à force d'entendre, ça devient normal. On entend, on voit les gens brûlés, coupés, déchirés, et on mange et on joue avec les enfants, et ça devient normal. C'est ça le danger de la masse média. Non, mais je pense que c'est fait vraiment exprès, justement. Ils ont fait ça. Je pense qu'il y avait un artiste, je ne sais pas si c'est Andy Warhol, qui avait prédit ça. Il avait dit que notre ère va être justement comme ça. Il a dit que le journalisme d'aujourd'hui sera justement un journalisme de choc, de violence. S'il n'y a pas de choc, de violence à la télé, c'est comme s'il n'y a pas de sel dans la sauce. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et ce que ça cause, c'est que ça désensibilise les gens. Ça nous rend comme si on était... Ok. Et ça permet aussi quelque part aux gens de faire ce qu'ils veulent sans que personne ne bouge. Parce que si tout le monde est désensibilisé, et on dit ok, ça, ils ont l'habitude, ça se passe comme ça. Alors le jour où Israël va se lever, ou bien les États-Unis vont se lever, ou bien je ne sais pas quel pays vont se lever pour aller attaquer, on va se dire bon ok, ils ont l'habitude de faire ça, ils ont l'habitude. Et on se distance d'eux comme si on n'est pas concerné. Le problème, si on est toujours entouré du mal, avec le temps, ce mal devient quelque chose de c'est normal. Oui, ça passe comme c'est ça le danger. Oui, c'est ça le danger, oui, c'est ça. Quand j'étais petit, le jour de l'Aïd, lorsqu'on veut égorger les moutons, il y a des gens qui s'enfuient, ils ne veulent pas regarder le sang. Des hommes qui s'enfuient. Et ne parlons pas des femmes. Il y a des gens qui, lorsqu'on égorge le mouton, ils s'évanouissent. Maintenant, c'est un spectacle. Je me rappelle, il y a combien, 3 ou 4 ans, c'était l'Aïd. Et il y avait beaucoup de moutons dans l'immeuble. Et notre voisin, c'est un docteur, professeur à l'université. Et le concierge. Le professeur